Oui, bonjour, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout le monde m'entend? Très bien. Je vais juste vérifier. Je ne suis pas au même endroit qu'hier, donc je voulais m'assurer que tout fonctionnait bien. J'espère que vous avez passé un très bon sabbat. Euh, En ce qui me concerne, je n'ai pas pu être avec vous toute la journée d'hier. J'avais d'autres engagements, mais je me réjouis de vous retrouver ce matin, de pouvoir partager un moment avec vous autour de la parole de Dieu. Vous vous souvenez qu'hier, on a parlé de la grâce. On s'est posé la question comment être prêt pour le retour de Jésus. Et on s'est rendu compte que notre seule assurance, c'est vraiment de nous confier dans cette grâce du Christ qui peut nous toucher, qui peut nous purifier et qui peut nous permettre dès aujourd'hui d'être en paix avec Dieu, en paix avec nous-mêmes et en paix avec les autres, non pas parce qu'on le mérite, non pas parce qu'on en a la capacité, mais parce que la grâce de Jésus est extraordinaire. C'est ce miracle de la grâce. Et alors aujourd'hui, j'ai eu à cœur de continuer à partager avec vous autour du thème de la grâce, mais d'une manière un petit peu différente. Et je vais essayer de partager avec vous maintenant une présentation. Euh, alors, il faut que je trouve d'abord le fichier. Donnez-moi juste un instant. Ça devrait arriver dans pas très longtemps. Donc, je disais, je voudrais partager avec vous sur le thème de la grâce, mais la grâce telle qu'elle se manifeste aussi de manière concrète dans notre vie. Pas simplement la grâce qui fait de nous des enfants de Dieu et qui nous ouvre la porte du royaume de Dieu, mais cette grâce aussi qui va transformer nos vies, qui va se manifester de manière concrète, très concrète, dans notre relation aussi les uns avec les autres. Et donc, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui La perfection selon Jésus ou la grâce en pratique. Quand on parle de perfection, c'est toujours un sujet un petit peu piégé parce que euh, pour certains, la perfection est impossible, pour d'autres, elle est possible grâce à Dieu et avec nos efforts. Et puis, on se pose toutes sortes de questions. Et puis, souvent, on cite ce texte que vous connaissez bien, qui est tiré du Sermon sur la montagne, où Jésus dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et je ne sais pas comment vous réagissez quand vous entendez, quand vous lisez, quand vous relisez ce texte. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Quand j'étais jeune, adolescent, au moment de ma conversion, je prenais ce texte vraiment comme un objectif à atteindre et je me disais, Seigneur, avec ton aide, je vais être parfait. Et j'avais beaucoup de bonnes intentions, et je pense que Dieu voyait les bonnes intentions, mais j'étais certainement parti sur une piste qui n'était pas la bonne. Pour d'autres, c'est un texte qui peut-être va les décourager en disant, mais non, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça, c'est pour ceux qui sont super spirituels, ceux qui ont eu une bonne éducation, mais c'est hors de portée. Ce qu'on ne fait pas assez souvent, c'est de se poser la question, dans quel contexte Jésus a-t-il dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Parce que quand on lit le contexte, il y a des choses qui s'éclairent. En, en réalité, euh, dans l'Évangile selon Luc, où la phrase est rapportée mais de manière différente, Luc nous dit, et c'est Jésus qui parle toujours, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Et ça peut sembler étonnant que d'un côté, Matthieu nous rapporte la phrase de Jésus comme « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait », et que Luc, lui, la rapporte sous la forme « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Et il s'agit bien du même contexte parce que dans Matthieu comme dans Luc, il s'agit du sermon qu'on appelle le sermon sur la montagne. Alors,
Ce que je vous propose, c'est de relire avec vous, justement, dans Matthieu, chapitre 5, les versets 43 à 48. Et voici ce que dit Jésus, ce qu'il nous dit à nous encore aujourd'hui. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus, tu nous permets de nous adresser à toi chaque jour et nous pouvons le faire aujourd'hui. Merci, merci pour ton exemple extraordinaire, pour cette vie extraordinaire que tu as manifestée quand tu étais parmi nous sur cette terre. Merci aussi d'être aujourd'hui celui qui vit pour nous, qui intercède pour nous. Merci d'être celui qui nous envoie ton Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre ta parole et surtout la mettre en pratique. Alors, ce matin, je te demande très simplement de nous aider à comprendre, à désirer mettre en pratique et à faire ta volonté pour que ta grâce se manifeste de manière concrète chaque jour davantage dans nos vies. En ton nom. Amen. Voilà, en lisant donc ce contexte, on voit très bien que le soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait est en lien direct avec ce qui précède et on comprend alors maintenant pourquoi Luc nous donne comme version soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Parce que effectivement, ce soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait s'inscrit dans une réflexion, un enseignement puissant de Jésus sur l'amour de nos ennemis. Et s'il y a quelque chose qui dépasse l'être humain, c'est certainement cette dimension d'aimer nos ennemis. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. Alors effectivement, tu aimeras ton prochain, c'est quelque chose qu'on trouve dans l'Ancien Testament, en fait, dans le Lévitique, chapitre 19, au verset 18, dans un contexte qui est un contexte de loi donnée au peuple d'Israël. Et je vais juste relire avec vous le verset dans Lévitique 19 tel qu'il est. Il est dit, verset 18, « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Donc, cette phrase-là était bien connue. D'ailleurs, lorsque les rabbins à l'époque de Jésus résumaient la loi, ils le faisaient de la même manière que Jésus l'a fait. Vous vous souvenez que lorsqu'on a demandé à Jésus quels sont les 2 grands commandements, Jésus a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand Jésus donne cette réponse-là, sur ce plan-là, Jésus n'est pas original, parce que les rabbins, à l'époque de Jésus, résumaient la loi exactement de la même manière. D'ailleurs, on en trouve une trace dans les évangiles où on voit à un moment un rabbin donner exactement le même résumé de la loi. Donc, tu aimeras ton prochain, c'était quelque chose de bien connu, de considéré comme fondamental à l'époque. Mais vous allez voir que la manière dont c'était interprété était bien différente de celle que Jésus va expliquer. Tu aimeras ton prochain, vous avez entendu, dit Jésus, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. Jusque-là, pas de problème. Maintenant, Jésus dit, tu aimeras ton prochain, vous avez entendu cela, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Alors, tu haïras ton ennemi, j'ai mis des points d'interrogation parce qu'en réalité, il n'y a pas de phrase dans l'Ancien Testament qui soit exactement celle-là. Ça correspondait certainement à l'enseignement des rabbins, mais il n'y a pas de phrase dans l'Ancien Testament qui textuellement dise « tu aimeras ton ennemi ». Et d'une certaine manière, on est heureux de ne pas la trouver, cette phrase, parce qu'on se dit quand même, est-ce que Dieu aurait pu pousser les enfants d'Israël à haïr leurs ennemis? Cependant, quand Jésus dit « vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi », il fait non seulement allusion à la tradition juive, la tradition rabbinique, mais il fait quand même allusion aussi à certains textes de l'Ancien Testament qui semblent aller dans ce sens. Par exemple, dans le psaume 139, je lis avec vous la fin de ce psaume, un très beau psaume, mais qui à la fin se termine avec des mots qui peuvent peut-être un petit peu nous interpeller, nous déstabiliser éventuellement. Je lis donc à partir du verset 19. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme de sang, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière infâme, ils prennent ton nom en vain, eux tes adversaires. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont devenus pour moi des ennemis. Et puis viennent ces mots plus souvent cités du psaume 139, « Sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes préoccupations, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et les deux derniers versets, quelque part, nous font dire, bon, le psalmiste se rend compte peut-être qu'il est allé un petit peu trop loin, peut-être. Alors il demande à Dieu de sonder son cœur et de le conduire sur la voie. Il n'empêche que, et j'ai lu dans le psaume 139, mais on pourrait trouver bien d'autres psaumes, où on sent une certaine haine de l'ennemi. Dans le verset 22, il peut même jusqu'à dire « Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont devenus pour moi des ennemis. » Qu'est-ce que ça veut dire? J'aime beaucoup ici le commentaire d'un bibliste théologien qui n'est pas adventiste, qui est d'origine anglicane, qui est du mouvement évangélique, mais un homme qui a écrit de très belles choses sur la parole de Dieu, sur les évangiles en particulier. Il s'appelle John Stott, peut-être certains d'entre vous le connaissent. Et dans son commentaire du Sermon sur la montagne, il parle justement de cette question de la haine de l'ennemi. Et il dit, dans les psaumes d'imprécation, comme celui qu'on vient de lire, l'auteur biblique ne s'exprime pas par animosité personnelle, mais au nom du peuple de Dieu. À ce titre, il considère les méchants comme les ennemis de Dieu. Il les compte au nombre de ses propres ennemis uniquement parce qu'il s'identifie à la cause de Dieu. Il les hait parce qu'il aime Dieu. En vérité, les hommes méchants devraient être à la fois l'objet de notre amour et de notre haine, comme aussi Dieu les aime et les hait. Ils sont l'objet de sa colère. Les aimer, c'est désirer ardemment qu'ils se repentent, qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. Les haïr, c'est désirer avec la même ardeur que s'ils refusent de se repentir, ils encourent le jugement de Dieu. Et je crois que ce commentaire est tout à fait juste et exprime vraiment la pensée biblique. À la fois, Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, on va y revenir, c'est le thème principal de notre réflexion de ce matin, et en même temps, il nous demande de les haïr, je mets ici entre guillemets, en ce sens que le mal qu'ils font doit être l'objet de notre haine, comme il est l'objet de la haine de Dieu, et que nous devons désirer de tout notre cœur que ceux qui font le mal, un jour ou l'autre, disparaissent s'ils ne se repentent pas. Et c'est tout l'enseignement biblique du jugement divin. Et je crois que c'est en ce sens qu'on peut comprendre, qu'on doit comprendre, dans le livre des psaumes en particulier, tous ces psaumes où il est question de haïr les méchants ou de désirer
leur destruction, uniquement dans cette dimension de la justice de Dieu et du jugement divin. Maintenant, euh, tu haïras ton ennemi pouvait aussi, à l'époque de Jésus, être compris d'une manière un petit peu différente. Pour le comprendre, je vais lire avec vous dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 14 et au verset 26. Là, c'est Jésus qui parle. Il va parler de haine, mais vous allez voir dans quel sens. Luc chapitre 14, verset 26, Jésus dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre, que certains n'aiment pas parce que comment est-ce que Jésus peut nous dire de haïr des gens de notre propre famille? Bien sûr, ce n'est pas ce que Jésus veut dire, mais d'autres traductions plus modernes, vont traduire si quelqu'un vient à moi et s'il ne me préfère pas à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, il ne peut pas être mon disciple. Et c'est effectivement ce que signifie le texte. Jésus à aucun moment ne veut que nous ayons de la haine contre notre famille, ni même contre nous-mêmes, parce qu'il est question même de sa propre chair. Dieu ne veut pas que nous nous haïssions nous-mêmes, mais il nous dit, il faut que vous me mettiez à la première place. Si vous voulez être mes disciples, et pour votre bien et pour votre vie éternelle, il faut que vous me mettiez à la première place. Et ici, le mot haïr a donc un sens différent. Il signifie que, eh bien, je vais passer en deuxième, et même mon père, ma mère, ma femme, mon mari, mes enfants vont passer en second après Jésus. Et c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire dans notre vie spirituelle. Alors, sur cette base-là, les Juifs de l'époque de Jésus, qui connaissaient cette manière d'utiliser le verbe haïr, pouvaient aussi comprendre ce texte, ce que Jésus disait d'une manière un peu différente. Par exemple, un théologien qui s'appelle Joachim Jérémias a traduit Matthieu 5, 43 de la manière suivante. Vous aimerez votre compatriote, c'est-à-dire votre prochain dans le sens celui qui est de la même race que vous, du même peuple que vous. Mais il n'est pas indispensable que vous aimiez votre adversaire. Vous voyez, ici, c'est différent. Il ne s'agit pas de le haïr, mais il s'agit simplement de ne pas lui attribuer de l'amour. À la limite, on peut presque être indifférent. Ça, c'était quelque chose qui était très certainement la manière de voir de beaucoup de Juifs à l'époque de Jésus. Certains avaient de la haine pour leurs ennemis, comme les Romains, par exemple, ou comme les collecteurs d'impôts. D'autres, simplement, même s'ils n'avaient pas de haine, considéraient que le commandement de Dieu nous invitait à aimer notre prochain, c'est-à-dire nos concitoyens, mais que pour les autres, eh bien, on pouvait simplement être indifférent et ne pas avoir le moindre intérêt pour eux. C'était finalement une manière aussi de ne pas considérer l'autre. Mais Jésus dit, lui, aimez vos ennemis, et là, il est très spécifique. Il nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, quand on lit ce texte et qu'on se rend compte que Jésus nous dit, si vous voulez être parfait, comme votre Père Céleste est parfait, eh bien, il faut que vous aimiez vos ennemis. Et je me suis posé la question qui est à l'écran maintenant pour moi-même, qui sont mes ennemis? Et en tant que chrétien, en tant que croyant engagé, généralement, on va dire, ben, nous, on n'a pas d'ennemis. On n'a pas d'ennemis. D'abord, même si nous choisissons de ne pas avoir d'ennemis, certains peuvent se considérer comme nos ennemis. J'essaie et je demande à Dieu chaque jour de ne pas entretenir de haine envers qui que ce soit, mais je sais qu'il y a des gens qui me détestent. Je le sais de manière très concrète parce que ils ont eu l'occasion de l'exprimer ou l'expriment encore. Et donc, il y a bien des gens qui ne m'aiment pas, qui se considèrent, eux, comme mes ennemis. Et puis
puis les ennemis, ça peut être tout simplement des gens, non pas que l'on va détester, mais des gens avec qui on n'a pas d'atomes crochus, des gens qui nous sont, comme on disait il y a quelques instants, presque indifférents. Quand on parle de la situation dans notre Église, notre ennemi, ça peut être quelqu'un qui n'a pas les mêmes avis que nous, la même manière de penser que nous dans certains domaines. Ça peut être quelqu'un qui parfois exprime des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord. Et vous savez, c'est très facile à ce moment-là de commencer intérieurement à juger l'autre et, et à avoir des sentiments pas très aimables envers cette personne-là. Malheureusement, dans nos églises, parfois l'ennemi, c'est même celui qui me fait de l'ombre parce que il a pris ma place, la place celle que je voulais, le ministère que je voulais. Dans notre Église, parfois aussi, il existe des gens qui sont, non, on ne va jamais les appeler ennemis, mais en réalité, ce sont des gens qu'on n'aime pas beaucoup. Allez, on enlève le mot ennemi, des gens que j'aime pas beaucoup, des gens avec qui j'ai pas d'atome crochu, des gens avec qui je vais pas aller échanger parce qu'ils ne m'aiment pas ou parce que je me sens pas en accord avec eux. Ça existe. Ça existe même dans notre Église. Ça existe. Pourquoi? Parce que notre cœur humain, naturellement, est comme cela. En ce moment, puisqu'on est en période de pandémie, vous savez, les ennemis, parfois, c'est ceux qui sont pour le vaccin, alors que moi, je suis contre le vaccin. Et puis, si je suis pour le vaccin, eh bien, mes ennemis sont ceux qui sont contre le vaccin. Parce que d'un côté, c'est assez étonnant, parce que même dans nos églises, on voit ce genre de combat où certains vont prendre position contre le vaccin en disant qu'il y a là quelque chose qui est dangereux, que c'est quelque chose qui nous est imposé et qui veut nous amener à nous éloigner de Dieu. J'ai même vu dans des commentaires écrits par des adventistes que ceux qui étaient vaccinés pactisaient avec Babylone. Ouais. Et alors, avec une certaine agressivité. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont persuadés que le vaccin, c'est la solution pour, pour sortir de notre pandémie, et que ceux qui ne se font pas vacciner, eh bien, sont des traîtres en quelque sorte. Ce sont des gens qui vont nous garder dans cette pandémie pendant très longtemps. J'ai eu l'occasion dans une émission, il est écrit il n'y a pas très longtemps, avec quelques amis, de parler de ce sujet-là et de dire s'il y a une chose qu'on doit demander au Seigneur en ce moment, c'est de ne pas permettre que cette question du vaccin ou pas vaccin crée une division dans l'Église. Chacun peut avoir le droit d'avoir sa conviction par rapport à ça. On peut être en faveur parce qu'on pense que c'est nécessaire ou pas en faveur parce qu'on a des questions sur ce vaccin. C'est tout à fait correct. Mais on ne doit absolument pas permettre que ce soit un sujet de division dans notre Église et d'opposition et même parfois de ressentiment au sein de l'Église. Je pense aussi, et j'utilise un peu l'actualité pour illustrer cette question de qui sont mes ennemis, je pense aussi à ce qui se passe en ce moment en Israël. J'ai quelques amis en Israël et je reçois régulièrement des nouvelles de ce qui s'y passe. Et vous savez qu'il y a des adventistes en Israël, et il y a même quelques adventistes, pas beaucoup, mais quelques adventistes dans les territoires palestiniens. Et sachant ce qui s'est passé en ce moment, vous savez à quel point ces gens-là doivent prier pour que Dieu leur permette d'être des instruments de paix dans une société qui est devenue complètement polarisée et où la haine et la violence dominent. On peut penser que si on était dans un monde comme celui-là, nous aussi, il faudrait que l'on prie le Seigneur pour qu'il nous permette de ne pas tomber dans la haine et dans l'opposition. Alors, vous voyez, il y a toutes sortes de manières d'avoir des ennemis, finalement. Si on n'y prend pas garde, il est très facile que dans mon cœur, de manière subtile, se développe de la haine ou du ressentiment ou de l'indifférence, ce qui pour Jésus est finalement la même chose. Parce que lui nous dit, aimez vos ennemis.
Jésus ne nous permet ni la haine, ni le mépris, ni l'indifférence, mais seulement l'amour. Et on trouve ça déjà dans l'Ancien Testament, et c'est intéressant parce que, vous vous souvenez, dans le livre des Proverbes, et ça va être repris, cette phrase d'ailleurs, par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, dans le livre des Proverbes que j'aime beaucoup, que je relis très régulièrement, j'aime ces deux versets du chapitre 25 qui disent ceci: si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te le rendra. Oui. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait clairement montré: si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. John Stott, toujours lui, dans son commentaire, dit: dans la prière, car Jésus nous invite à prier pour nos ennemis, dans la prière, nous avançons vers l'ennemi. Nous nous plaçons à ses côtés. Nous sommes avec lui. Nous intervenons devant Dieu en sa faveur. En outre, si la prière d'intercession exprime à quel point nous aimons, elle est également un moyen de faire croître notre amour. En effet, il n'est pas possible de prier vraiment pour quelqu'un sans l'aimer, et de persévérer pour lui dans la prière sans que notre amour en sorte plus fort et plus mûr. C'est pourquoi nous n'avons pas à attendre d'éprouver de l'amour pour notre ennemi avant de nous mettre à prier pour lui. J'aime beaucoup ce commentaire et je l'ai expérimenté, vous l'avez probablement vous aussi expérimenté. Quand Jésus nous dit de manière très concrète, aimez vos ennemis, il va plus loin et il dit: et priez, priez même pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et c'est vrai que quand on se met à prier et qu'on demande à Dieu de mettre dans nos cœurs les vrais sentiments de la prière, qu'on se met à prier pour quelqu'un qui nous veut du mal, quelqu'un qui nous a dit quelque chose de méchant, quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord et avec qui on a un conflit d'idées, quand on se met à prier pour ses frères et sœurs dans l'Église euh, qui sont d'un autre avis ou d'une autre manière de vivre, eh bien, immédiatement, le Saint-Esprit commence à changer nos cœurs et la grâce de Dieu commence à se manifester dans nos cœurs. Vous savez, nous-mêmes, on est bénéficiaires chaque jour de la grâce parce que si Dieu devait nous traiter comme on le mérite, on aurait tous disparu depuis longtemps. Alors, cette même grâce que nous recevons, Dieu nous invite à la partager avec les autres. Et cette grâce-là, on la manifeste en particulier en priant pour ceux qui ne nous aiment pas, en priant pour ceux avec qui on n'est pas d'accord, en priant pour ceux avec qui il y a eu peut-être un conflit. Et là, dans la prière, Dieu change notre cœur. Et John Stott a tout à fait raison de dire: nous n'avons pas à attendre d'éprouver de l'amour pour notre ennemi avant de nous mettre à prier pour lui. Au contraire, lorsque nous nous rendons compte que nous n'arrivons pas à l'aimer, alors mettons-nous à prier et expérimentons la grâce extraordinaire de Dieu. En priant, dit-il encore, notre amour naîtra, deviendra comme un bourgeon, puis s'épanouira. Jésus priait pour ses bourreaux alors qu'ils enfonçaient des clous dans ses pieds et dans ses mains. Et vous connaissez bien cette prière de Jésus. Hein, Jésus qui prie: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, dit Jésus, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et c'est comme si Jésus nous disait: eh bien, vous savez à quoi on reconnaît un vrai chrétien, un vrai disciple? On le reconnaît à l'amour. D'ailleurs, il y a bien des textes qui le disent. Quelqu'un avec beaucoup de justesse hier proposait de lire tous les jours 1 Corinthiens 13. C'est une excellente suggestion. Puis vous vous souvenez de ce texte dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, où Jésus dit: à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, l'amour est au cœur. Mais de l'amour les uns pour les autres, Jésus dit cela dans un contexte qui est un contexte de disciples, que vous aimiez les uns les autres. Mais le summum de l'amour, en fait, ce qui est vraiment la preuve que Jésus vit en nous, c'est Matthieu 5, 43 à 48, à savoir:
un amour qui sort de l'ordinaire, qui est extraordinaire. D'ailleurs, Jésus utilise le mot extraordinaire. Il dit, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi sont capables de faire ça. Même dans le monde, comme on l'appelle, autour de nous, il y a des gens qui manifestent beaucoup d'amour pour leur famille, il y a des gens qui manifestent beaucoup d'affection, de bonté, même d'actes de dévouement pour des gens qui sont démunis ou qui ont besoin d'être aidés. Mais la marque du chrétien, la marque de la grâce de Dieu dans ma vie, dans vos vies, dans chacune de nos vies, c'est quand cette grâce nous permet d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, de prier pour ceux avec qui on n'est pas en accord, de faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal, parce que c'est ce que Dieu fait pour nous. Nous lui avons tous fait du mal et nous lui faisons encore trop souvent du mal à chaque fois que nous péchons. Et pourtant, notre Père Céleste nous aime d'un amour extraordinaire et nous donne sa grâce jour après jour. Oui, Dieu a aimé ses ennemis en Jésus-Christ. Alors nous sommes appelés ici à vivre l'extraordinaire, à aimer, je dis anormalement, et vous comprenez ce que je veux dire, d'une manière qui n'est pas humaine. Rendre le mal pour le bien, c'est diabolique, dit John Stott. Rendre le mal pour le mal et le bien pour le bien, c'est humain. Mais rendre le bien pour le mal, c'est divin. Et c'est cette vie-là à laquelle nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à manifester l'extraordinaire. Et comme je disais tout à l'heure, l'Église, je vois l'Église comme un terrain d'entraînement pour apprendre à aimer. Parce que si on n'arrive pas à vivre dans l'Église ce aimez-vous les uns les autres et ce aimez même vos ennemis, comment est-ce qu'on va le vivre à l'extérieur? C'est bien dans l'Église que nous sommes appelés à nous entraîner sous l'influence de l'Esprit de Dieu à manifester de l'amour et même de l'amour pour ceux qui sont différents de nous, qui ne pensent pas comme nous, qui nous ont maltraités ou qui à un moment ou à un autre se sont considérés ou se sont manifestés comme nos ennemis. Dieu nous dit, voilà, c'est là que je vais vous rendre parfait. C'est là que je vais faire de vous véritablement des enfants du Père. C'est là que la grâce va se manifester dans toute sa force. Nos ennemis cherchent à nous faire du mal, nous devons chercher leur bien, car c'est ainsi que Dieu nous a traités. J'aime beaucoup ce passage aussi d'Ellen White dans le livre Une vie meilleure ou les béatitudes, commentaire du sermon sur la montagne également. Ellen White dit, les enfants de Dieu sont ceux qui participent de sa nature. Ce n'est ni le rang terrestre, ni la naissance, ni la race, ni les privilèges religieux qui font de nous des membres de la famille céleste. C'est l'amour. Un amour qui embrasse l'humanité tout entière. Témoigner de la bonté aux ingrats et aux méchants. Faire du bien sans rien attendre en retour. Voilà les signes irréfutables auxquels on reconnaît les citoyens du royaume des cieux et par lesquels les enfants du Très-Haut attestent leur filiation divine. Témoigner de la bonté aux ingrats et aux méchants et faire du bien sans rien attendre en retour. Parce que quand on donne de l'amour à quelqu'un qui nous a fait du mal, lorsqu'on prie pour quelqu'un qui se considère comme notre ennemi, on ne sait pas quel va être le retour. Bien sûr, on espère toujours que finalement, ça va permettre une réconciliation, que ça va permettre de se rapprocher les uns des autres. On prie dans ce sens. Mais ce n'est pas certain que ça aura lieu, parce que l'autre a aussi sa liberté. Et c'est la raison pour laquelle Ellen White nous dit ici, témoigner de la bonté aux ingrats et aux méchants, faire du bien sans rien attendre en retour. En espérant, mais en étant prêt à tout. Et voilà qu'elle dit, ça, ce sont les signes irréfutables auxquels on reconnaît les citoyens du royaume des cieux. Et le signe irréfutable, c'est pas que j'observe le sabbat, aussi important que soit le sabbat, et je suis persuadé que Dieu veut qu'on mette à part cette journée pour lui.
Et ce n'est pas le fait d'observer le sabbat qui est un signe irréfutable que je suis un citoyen du royaume des cieux. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, aussi important que soit le fait d'aller à l'église, et aujourd'hui, alors qu'on en est privé, on désire se retrouver. Mais ce n'est pas ça qui fait que c'est un signe irréfutable. Ce n'est même pas le fait de connaître la parole de Dieu et de pouvoir l'enseigner, même si Dieu veut qu'on connaisse la parole, qu'on approfondisse et qu'on la partage. Malgré tout, ce n'est pas ça le signe irréfutable auquel on reconnaît les citoyens du royaume des cieux. Le signe irréfutable, c'est un amour extraordinaire. C'est un amour impossible sans la grâce de Dieu. Le signe irréfutable, c'est l'amour selon Jésus, tel que Jésus l'a vécu et tel qu'il nous invite aussi à le vivre. Permettez-moi, en terminant cette réflexion, ce partage sur la perfection selon Jésus, de vous parler de cette femme, Corrie ten Boom. Peut-être certains d'entre vous connaissent son histoire. Elle est décédée maintenant. Elle a vécu, elle était jeune, toute jeune, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Elle vivait en Hollande, aux Pays-Bas, née dans une famille chrétienne, et elle a résisté avec sa famille à l'occupation allemande, en particulier en, en cachant des juifs dans leur maison. La famille ten Boom cachait des juifs. Vous savez que les nazis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, voulaient exterminer de manière systématique tous les juifs. Et donc, la famille de Corrie ten Boom a caché des juifs pendant plusieurs mois. Et puis un jour, ils ont été découverts. Les Allemands ont découvert qu'ils cachaient des juifs, et donc ils ont été envoyés dans un camp de concentration où Corrie ten Boom s'est retrouvée avec sa sœur. Et dans ce camp de concentration, sa sœur est morte. Et elle-même n'a dû sa survie qu'à une erreur administrative. En fait, à un moment, il y a une missive qui est arrivée, et puis on a dit au chef du camp qu'elle pouvait sortir, qu'elle était libre. Et elle n'a jamais su d'où ça venait, et elle a toujours considéré jusqu'à la fin de sa vie que quelque part Dieu avait fait un miracle pour préserver sa vie. Et donc elle a pu sortir, et ensuite la fin de la guerre est arrivée, et à la fin de la guerre, elle a consacré ses forces à un travail de réconciliation, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de haine à la fin de la guerre entre les Allemands d'une part et leurs alliés, et puis ceux qui avaient été aussi en guerre contre eux. Et en tant que chrétienne convaincue du message qu'on est en train de partager aujourd'hui, elle a consacré sa vie à aller de lieu en lieu pour partager une parole de réconciliation, de pardon, de reconstruction avec Dieu. Et alors qu'elle se trouvait en Allemagne pour justement une soirée de partage de l'évangile, de réconciliation et de pardon, il est arrivé quelque chose qui était peut-être l'expérience la plus marquante de sa vie, de toute sa vie, et elle l'a raconté dans un livre. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lire. Vous allez voir, c'est une assez longue citation, mais je vous invite à lire avec moi. Elle raconte ce qui lui est arrivé cette soirée-là. C'est dans une église de Munich que je l'ai aperçue. Chauve, corpulent, vêtu d'un pardessus gris, les doigts agrippant les bords d'un feutre marron. Les gens sortaient à la file de la salle du sous-sol où je venais de parler, avançant entre les rangées de chaises pour atteindre la porte du fond. C'était en 1947 et j'étais venu de Hollande apporter le message du pardon de Dieu à cette Allemagne humiliée et défaite. C'est à ce moment-là que je l'aperçus, se frayant un chemin à contre-courant vers l'avant de la salle. D'abord, je ne vis que le pardessus gris et le feutre marron, mais l'instant d'après, je ne vis que l'uniforme bleu et la casquette avec une tête de mort et les tibias. Puis tout me revint en un clin d'œil. L'immense salle, la lumière crue des plafonniers,
la pile de vêtements et de souliers au centre de la pièce, la honte de passer nu devant cet homme. À 2 pas de moi, la silhouette frêle de ma sœur, les côtes saillantes sous la peau parcheminée, et je pensais, oh Betsy, comme tu es maigre. C'était à Ravensbrück, et l'homme qui s'approchait de moi était un des gardiens de ce camp, un des gardiens les plus cruels. Et à présent, il se tenait devant moi, la main tendue. Mademoiselle, vous nous avez donné un bon message. Qu'il est bon de savoir, comme vous venez de le dire, que nos péchés sont au fond de la mer. Et moi qui avais parlé du pardon avec tant d'aisance, j'étais là, fouillant dans mon portefeuille au lieu de lui serrer la main. Il ne pouvait pas se souvenir de moi, évidemment. Je n'étais qu'une détenue parmi des milliers d'autres. Mais moi, je me souvenais de lui, de la cravache qui pendait à son ceinturon. J'avais un de mes tortionnaires en face de moi, et mon sang se glaça. Dans votre causerie, vous avez fait allusion à Ravensbrück, disait-il. J'étais un des gardiens de ce camp. Non, il ne m'avait pas reconnu. Depuis, poursuivait-il, je suis devenu chrétien. Je crois que Dieu m'a pardonné toutes les atrocités que j'y ai commises. Mais je voudrais l'entendre de votre bouche, mademoiselle. Et il me tendit à nouveau la main. Me pardonnez-vous? Et j'étais là. Moi qui avais dû souvent implorer le pardon pour mes fautes, et j'étais incapable de le faire. Betsy était morte là-bas. Pouvait-il effacer sa lente agonie simplement en me demandant pardon? Ce n'était que depuis quelques secondes qu'il se tenait devant moi, la main tendue, mais elle me paraissait des heures, tellement la lutte était âpre pour faire le geste le plus pénible de ma vie. Je savais qu'il fallait le faire. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, a dit Jésus, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je me tenais là, incapable de me réchauffer le cœur. Mais le pardon n'est pas une affaire de sentiment, je le savais fort bien. C'est un acte volontaire. Et la volonté fonctionne quelle que soit la température du cœur. Jésus, viens à mon aide, priai-je en silence. Je peux faire le geste, mais à toi de me donner l'amour. C'est ainsi que, comme un automate, je serrai la main tendue vers moi. Alors se produisit une chose incroyable. Un courant me passa de l'épaule au bras et du bras dans mes mains moites. Il réchauffa tout mon être, me fit venir des larmes aux yeux. Frère, je vous pardonne de tout mon cœur. Longtemps, nos mains restèrent nouées, celles de l'ancien gardien et celles de l'ancienne détenue. Je n'ai jamais connu l'amour de Dieu d'une façon aussi intense que ce jour-là. Mais je ne savais que ce n'était pas mon amour à moi. J'avais essayé et j'avais échoué. Mais ce que je n'ai pas pu faire, le Saint-Esprit l'a fait en moi. Comme le dit Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. J'aime beaucoup cette expérience de Corrie ten Boom qui montre à quel point l'amour de Dieu est extraordinaire, la grâce de Dieu est extraordinaire. Oui, Dieu nous invite, Jésus nous invite aujourd'hui à être parfait, comme notre Père céleste est parfait, c'est-à-dire à être miséricordieux, comme notre Père est miséricordieux. J'aimerais, si vous voulez, terminer en priant avec vous. Père du ciel, c'est de cet amour-là
que nous avons besoin. Cet amour de Jésus qui priait pour ceux qui le crucifiaient. Cet amour de Jésus qui donnait sa vie pour tous ceux qui étaient là et qui le maltraitaient. Cet amour de Jésus qui s'est manifesté dans la vie d'Étienne qui priait pour ceux qui le lapidaient. Oui, Seigneur, tu nous invites à être remplis du Saint-Esprit et à pouvoir aimer encore et toujours, quelles que soient les situations. Nous devons te demander pardon, Seigneur, parce que cet amour-là, nous l'avons souvent dédaigné. Il nous est arrivé encore trop souvent, Seigneur, de pouvoir éprouver du ressentiment, de la rancœur ou de l'indifférence. Père du ciel, nous voulons être parfaits, comme notre Père céleste est parfait. Et nous savons que c'est totalement impossible par nos propres forces. Mais si tu as pu permettre à cette femme non seulement de serrer la main de son tortionnaire, mais de l'aimer, de prier avec lui. Alors tu peux, Seigneur, nous donner la faculté d'aimer tous ceux qui nous entourent, ceux qui nous sont sympathiques et ceux qui ne nous sont pas sympathiques, ceux qui sont naturellement aimables et ceux qui ne le sont pas. Merci Jésus d'entendre cette prière. Merci de nous remplir de ton amour. Permets, Seigneur, que toutes ces personnes, tous ces jeunes qui participent à ce camp de Jaffa puissent être remplis de ton amour, non seulement les uns pour les autres, mais pour tous ceux qu'ils rencontreront, afin d'être des lumières dans ce monde. C'est la prière que je fais pour eux et pour moi, en ton nom. Amen.